Une descente du Tarn, cachée tout au fond des gorges, cela se passe au ras de l'eau et le nez en l'air. Des parois abruptes, hautes de 500 mètres. Des à-pics vertigineux. Des roches fantasmagoriques. Au fil du temps, le Tarn a creusé un profond canyon dans le massif calcaire des Grands Causses. Un fil émeraude d'une 50aine de kilomètres que l'on explore en canoë ou en barque. Sur la droite, il y a ce qu'on appelle la grotte de la momie. En fait, à la belle saison, Christophe Brun vous révèle les curiosités de la rivière. Il fait partie des guides bateliers du Tarn. Ici, la barque est intimement liée à l'histoire des gorges, lorsqu'aucune route n'existait. Avant, un des seuls moyens de communication dans les gorges, c'était la barque sur la rivière et puis les chemins avec les mulets des deux côtés du Tarn. Donc la barque était indispensable pour aller dans les cultures, pour aller à la pêche, mais aussi pour communiquer entre les villages. Autre trait d'union entre les villages des hauts plateaux et ceux des gorges, les moulins à eau, construits jadis au bord des nombreuses sources qui alimentent le Tarn. Ça permettait un échange économique entre les plateaux et la vallée, c'est-à-dire qu'ils servaient à écraser donc, les céréales, également à écraser les noix pour avoir de l'huile, et puis ils servaient également, dans certains cas, à travailler la laine des moutons des plateaux. Le Tarn, poumon économique pour la région, mais aussi grand bol d'oxygène pour les vacanciers depuis longtemps. Nous sommes en 1929 et cela fait déjà près de 50 ans que les touristes jouent aux explorateurs dans les gorges. Promener les étrangers est devenu le gagne-pain des bateliers. Mais la vie est rude. On part chercher du travail ailleurs et les hameaux sont peu à peu abandonnés. Tout ça, c'est le chariot qui permet de transporter les matériaux. Il a suffi d'une benne suspendue à un câble pour que le hameau de Haute-Rive reprenne vie. Une dizaine de familles y habitent. Pour y accéder, il n'y a ni route ni pont. Jusqu'en 1996, transporter les marchandises d'une rive à l'autre était épuisant. Tout était charrié sur le dos, on descendait le petit chemin, on traversait en barque et après on remontait sur le village même pour ceux qui sont au village et même jusqu'en haut pour ceux qui habitent en haut. Aujourd'hui, grâce à cette trouvaille, les maisons sont restaurées, le pain et le courrier voyagent dans les airs, mais la barque reste le seul moyen de franchir le Tarn. Tour à tour alangui dans la chaleur estivale, ou tempétueux à la mauvaise saison, le Tarn ne se laisse jamais apprivoiser. Mais il peut livrer des trésors à qui sait les voir. Un castor peu farouche, un héron furtif, et même des plantes carnivores.